Salut à la Grattardi, vous verrez cette vidéo le week-end, mais je la tourne le vendredi soir parce que ce week-end je prévois d'aller faire un petit tour à Cracovie. Donc je la téléchargerai, je la mettrai en ligne en différé. Alors comme vous pouvez le voir, on a un bel orage ici, donc c'est ce que j'expliquais, on est en Europe centrale, la météo elle est très capricieuse, on n'est pas du tout sur les climats très... Et aujourd'hui, en plus, c'est un sujet détonnant. Donc, en fait, la météo, elle est parfaite. C'est ce que je disais. L'été ici, c'est pas pour les petites natures. On va dire ça comme ça. Alors, si tu me découvres avec cette vidéo, abonne-toi parce que je te rappelle que YouTube m'a retiré de l'algorithme. Je suis complètement déréférencé. Sur ma chaîne, on parle de la vie en Europe centrale en général, des combines pour bien vivre, des petites astuces qui permettent de tirer le meilleur du jus de ces pays-là et des opportunités de manière générale. Parfois, on va quand même parler un peu de la France, de l'analyse de pourquoi les Français sont justement un peu indécrottables sur certains sujets, on va pas se mentir. Et il se trouve que là, aujourd'hui, on va parler justement de l'image de la France dans le reste de l'Europe. Voilà. Donc, ça va pas être triste. Je peux vous dire que je vous ai préparé un truc pas mal du tout là. Alors déjà, je voulais justement remercier Lawrence qui poste toujours d'excellents commentaires, très construits, très longs, etc. Donc, je te fais aussi une petite consigne. Pense toujours à partager. Ça, c'est très important. Il m'avait un peu parlé de Boris Lelay. Alors, je prévois de faire des vidéos spécifiques sur Boris. Personne que j'apprécie humainement. Je pense que c'est quelqu'un justement qui parmi le milieu de la droite c'est une personne avec laquelle on n'a pas du tout de mal à échanger. Moi, je connais des gens qui l'ont fréquenté et c'est les retours que j'en ai. En revanche, la ligne qu'il a prise avec démocratie participative il y a eu des prémices en 2018, mais vraiment à partir de 2020, elle est toxique. Et là, ça souffre aucun débat, aucune contradiction. Cette ligne est toxique, surtout pour des jeunes qui ont alors là je prends très large, entre la vingtaine et la quarantaine, qui veulent justement s'expatrier, faire leur vie, etc. ou même simplement entreprendre quelque chose. Elle est problématique cette ligne, mais bon, je prévois de traiter tout ça. Alors maintenant, on va faire aussi petite mise au point par rapport je vais pas être charitable, aux mange-merde, qui sont, on va dire, qui ont la critique un peu trop franche, un peu trop acerbe, et très souvent, on est dans la malpolitesse. On va mettre en place le principe suivant. Avant de poster votre fiel, vous allez réfléchir à savoir si vous diriez la chose que vous voulez dire de la même façon si j'étais en face de vous avec mes 80 kilos ou si même quelqu'un d'autre était en face de vous. Et d'un coup, je pense qu'en ayant ce nouvel angle d'attaque dans la tête, vous allez devenir beaucoup plus poli. Parce qu'en fait, dans la vie réelle, on se retient beaucoup plus. On est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus modéré. Alors maintenant, fermez un peu vos gueules ou parlez poliment. Voilà. Là, je parle pas à mes abonnés, aux gens qui m'apprécient, etc. Je parle à l'arrivage dernièrement là de trous du cul justement qui n'apprécient pas qu'on présente les Français pour ce qu'ils sont. D'autant que je suis relativement charitable. Je suis le premier à leur trouver des qualités aux Français. Il n'y a pas de problème. En revanche, leurs défauts prévalent sur les qualités. C'est un peu le problème. Vous voyez, alors que les Slaves et les Germains, c'est l'inverse. Leurs qualités prévalent sur leurs défauts. On attaque. Alors, l'image de la France dans le reste de l'Europe. Et on va faire une petite conclusion explicative également à propos de l'extrême gauche culturelle qu'on appelle le wokisme. Alors en premier point, il faut comprendre une chose, c'est que la France ne fait plus rêver comme pays d'installation. Je précise, comme pays d'installation. En Europe de l'Ouest, le pays d'installation qui est encore vu comme un potentiel Eldorado et, on va dire, une chance réelle d'augmenter son niveau de vie, c'est l'Allemagne. La France n'est plus vue comme ça du tout. Pour une raison très simple, c'est le pays d'Europe avec le taux d'impôt le plus dur de toute l'UE et de toute l'Europe d'une manière générale. Plus un niveau de sécurité urbaine, j'insiste sur le terme de sécurité urbaine, c'est vrai que dans les campagnes en France ça se passe un peu mieux mais il n'y a pas de boulot, c'est le problème. Donc un niveau de sécurité urbaine extrêmement bas. Et là il faut vraiment comprendre quelque chose.
tous les indicateurs de sécurité civile européens et mondiaux classent la France dans la zone rouge depuis au minimum une dizaine d'années. Et ça, il faut bien comprendre que maintenant, en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Europe du Nord, les gens ont les réseaux sociaux, les gens suivent des canaux Telegram, peuvent s'abonner à des chaînes d'information et voir en temps réel ce que devient la France. C'est-à-dire un paillasson du tiers-monde. Je pense que ça va mieux en le disant. Voilà. Donc là, c'est plus du tout un pays dans lequel on envisage de s'installer, mais c'est simplement maintenant un pays que les gens viennent voir en vacances. Et encore, ils se débrouillent pour y rester pas très longtemps, vous voyez un peu l'idée, quoi, voilà. Moi, j'ai des anecdotes. Par exemple, quand je venais de m'installer à Białystok il y a 4 ans, je m'étais inscrit à un club c'était du Sanda. En gros, c'est un club de baf, quoi, où on se casse la gueule. Et en gros, on s'entraîne, on fait parfois une pause, et en général, on discute un peu, on fait connaissance, etc. Moi, ils entendaient que je parlais avec un vocabulaire assez basique, un accent, ils ont compris que j'étais pas polonais, ils m'ont demandé d'où je venais, et je leur ai dit, je suis français. Et là, spontanément, il y a un mec qui me dit, ah, mais en fait, oui, t'es réfugié en Pologne. Je lui dis, quoi ? Réfugié en Pologne ? Mais pas du tout. J'ai dit, je suis pas réfugié, j'ai dit, je suis installé ici, je travaille, j'ai une situation régulière, etc. et tout. Il me dit, ouais, non, mais d'accord, mais il y a la guerre, il y a la guérilla en France. Ouh, je me suis dit, alors, je voulais laisser dérouler un peu le gars, quand même. Je voulais pas tout de suite aller dans l'argumentaire, etc. Je voulais d'abord qu'il déroule un peu. Je lui dis, raconte un peu. Il m'a dit, alors moi, ce que je vois sur les informations, c'est qu'en gros, à Paris, dans certains quartiers, à Marseille, à Nantes, etc., en plus, il connaissait les noms des villes, quoi. Rennes, Lille, etc. Ça tire au mortier, les bagnoles de flics se font cramer, les pompiers se font balancer des frigos, les Français se font égorger, il y a un prof à vous qui s'est fait décapiter par un musulman, etc. Et alors là, j'étais en assistance respiratoire. Le mec, en gros, ça se savait jusqu'à Białystok. Donc là, on parle quand même d'une ville moyenne en Pologne, c'est pas la capitale. En fait, la France est devenue un trou à merde. Alors là, je me suis dit quand même, là, c'est problématique, quoi. Enfin, c'est problématique, oui et non, parce que ça évite effectivement à des gens un peu naïfs de se jeter dans la gueule du loup en allant dans des quartiers pourris en France, mais quand même, ça fait bizarre, quoi. Et après, bon, c'est bien à rigoler, je lui ai dit, oui, c'est vrai, etc., mais je suis pas réfugié, comme ça. Ils pensent vraiment que les Français, il y a une partie de la Pologne, pas tous, je vous rassure, on n'est pas sur du 30%, on est sur un petit pourcentage, qui suivent les informations qui se passent en Europe de l'Ouest, en France en particulier, pensent que les Français qui arrivent sont des réfugiés. Alors, des fois, je plaisante, je dis on est réfugiés politiques, parce qu'en fait, notre point de vue civilisationnel est combattu à mort en France. Voilà, c'est un peu le problème, quoi. Des fois, je plaisante là-dessus. Donc, c'est pour dire vraiment que la France ne fait plus rêver, concrètement. Voilà, ça c'est vraiment, il faut vraiment être au moins d'accord là-dessus, quoi. En général, les gens qui sont allés, les Polonais voyagent beaucoup, les Hongrois voyagent beaucoup, les Allemands voyagent beaucoup. Ils viennent en France et ils voient qu'en fait c'est un paillasson du tiers-monde, Paris en particulier. Après ils vont en Bretagne, ils voient que les grandes villes c'est pareil. Ils vont dans le sud, ils voient que les grandes villes c'est pareil, etc. Ils parlent autour d'eux et ça fait très vite son bonhomme de chemin. Deuxième point, je crois que ça c'est un point qui est très important. Et là je m'adresse vraiment aux patriotes français qui me haïssent. Mais en fait les gars, je m'excuse. Moi quand je pointe les défauts des Français, je sous-entends quand même qu'il y a une option autre que la France pour les Français racialistes que nous sommes, ethno-différentialistes, c'est qu'en gros, le narratif marxiste de gauche qui a lieu en France, dans les informations, les médias, les groupes intellectuels, etc., est détruit à plate couture par le regard extérieur et froid des autres Européens. En gros, concrètement, moi, c'est très rare maintenant que je dise que je suis français quand, par exemple, je drague une fille ou alors que je fais la connaissance de personnes pendant une rencontre, une soirée ou quoi que ce soit. En gros, les mecs, ils y vont pas de main morte. Ils disent « Ah ouais, mais en fait, chez vous, c'est plein de noirs. Il y a des noirs partout. En Paris, c'est l'Afrique, en fait. C'est l'île d'Afrique, c'est pas l'île de France. » Et des fois, ils sont hardcore. Ils envoient des têtes de pont comme ça. Ils disent « Ouais, vos femmes, elles se font toutes violer en rentrant chez elles. Elles se font même insulter, elles se font cracher dessus. La police, elle fait rien. C'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde. Et en plus de ça, vous laissez faire, vous tenez pas tête à vos médias. » Et alors là, la violence, quoi.
faut vraiment comprendre un truc, c'est que la liberté d'expression, dans des pays en Europe centrale, elle est bien plus grande qu'en France. Elle n'est pas totale non plus. Il y a des sujets tabous, mais c'est pas les mêmes qu'en France. Mais sur ces sujets-là, c'est open bar, il n'y a aucun problème. Même en Allemagne, on peut s'exprimer davantage, contrairement à une idée reçue. Et en gros, les gens qui justement sont venus en France, d'expériences de tourisme, ou alors qui suivent les canaux Facebook, Telegram, en fait, ils voient les informations, les faits bruts sans commentaire. Par exemple, quand ils voient une bagnole de flic qui se fait incendier, balancer des cocktails Molotov et tirer dessus au mortier par des jeunes du Jeunistan, les vrais savent, eux, ils vont pas analyser en mode oui, ce sont des quartiers populaires soumis au racisme d'État. Il y a un apartheid de la part des partis de gauche qui se présentent faussement populaires. Non, eux, ils voient tout simplement, c'est des Maghrébins racistes contre les Blancs, point barre, voilà. Et ils te le balancent dans la tronche. Et alors moi, ça me fait rigoler parce qu'en général, il arrive assez souvent que des Français de gauche qui viennent en tourisme en Pologne ou en Tchéquie ou en Autriche même, ils se font mettre en assistance respiratoire par rapport à des remarques directes de la part de Polacs qui leur balancent ça dans la tronche à propos de la France actuelle. C'est un régal. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Il se trouve que je participe à une soirée, et en tant que j'y suis pas allé parce qu'à chaque fois j'avais la flemme ou des fois voilà j'allais au sport ou n'importe, mais ça m'arrivait des fois d'aller à une soirée internationale et il y a quelques Françaises, on va dire ça comme ça, qui se pointent et souvent en fait le français beaucoup en fait, quand je dis 80 c'est 85% en réalité, ils refusent de renoncer à leur gauche chérie quoi. C'est le problème. Et puis bon, ici, ça fait mauvais genre. Ils veulent pas voir ça, quoi. Donc en gros, ils tombent sur des Polonais qui leur disent, bah ouais, je vais pas le dire en vidéo, mais en gros, ouais, la France, c'est un pays de B-O-U-G-N-O-U-L-E-S, quoi. Voilà, concrètement, c'est ça. Et de N-E-G-R-E-S. Voilà. Il y a plus de, pour vous dire, quand j'avais fait une soirée avec le frère d'un bon camarade, justement, de Białystok. On était allé chez son frère. Il m'a vu, moi, il a dit, mais t'es un vrai Français. Il me regarde mes yeux, il dit, t'as les yeux bleus et tout. Je me suis senti un peu agressé. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis un Français. Il me dit, mais on pensait qu'il n'y avait plus que j'ai failli le dire, qu'il n'y avait plus que des Africains, quoi. Et je lui dis, bah, quand même pas, je lui dis, faut pas exagérer. J'ai dit, non, il faut pas exagérer. Mais bon, c'est vrai qu'on est sur du 2 tiers, 1 tiers, quoi. 2 tiers blanc, un tiers afro, maghrébin, asiato, machin truc, quoi. Donc, tout ce narratif marxiste de gauche est complètement remis aux oubliettes. Ici, ça prendra pas. Concrètement, Michel Onfray, voilà, ces mecs-là, ils viendront pas prêcher en Pologne, ils se font rigoler au nez, quoi, voilà. Et troisième point, et ça, je pense que vraiment, c'est le point le plus actuel, c'est que la France, elle est perçue comme le cheval de Troie de l'extrême gauche culturelle. Elle sert vraiment de baromètre inversé, en gros. C'est-à-dire que les Français font ça, il faut faire l'inverse. Ça me fait chier de le dire, mais c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de gens, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, enfin, dans tous les pays d'Europe, même en Europe du Nord, ils comprennent pas l'équipe de France avec des grosses guillemets. Et ils disent, mais c'est en Afrique la France? C'est bizarre, c'est bizarre. Qui en est, allons-y, soyons tolérants, qui en est 1 tiers. Pourquoi pas? Soyons ouverts, voilà, qui en est 1 tiers. Mais tous, il y a un problème. Je me rappelle quand je m'entraînais, quand j'étais à mon entraînement à la salle, quand j'étais encore à Białystok, il y a le coach, il vient me voir, il me dit, aujourd'hui, il y a la France qui joue contre, je sais plus contre qui c'était, contre l'Argentine, je me rappelle. Ah bah, j'ai dit, moi, je suis pour l'Argentine à 100%. Il me dit, tu rigoles? Je fais, bah, non. Il me dit, l'équipe de France. Je fais, oui, il y a combien de Français dans l'équipe de France? Et là, il me dit, oui, il dit, oui, mais je voulais pas te le dire, parce que bon, c'est vrai que nous, quand on voit des Français, ils sont un peu, je fais quoi, de gauche? Il fait, ouais, c'est un peu ça le problème. Je fais, non, mais moi, il faut me parler, je dis, partez du principe que je suis comme un Polonais, mais francophone, en fait. Donc, en gros, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas les attentats anti-français, les attentats islamisme, en fait, anti-blancs, contre les Français. En plus voilà, qui augmente en fréquence.
toutes les frasques des politiques, vraiment les petites frappes, les Hollande, les Valls, les Macron. Voilà, je veux dire, la société française n'est pas respectable. Voilà, la classe politique française, la classe intellectuelle, médiatique française n'est pas respectable et maintenant, à l'heure actuelle, dans aucun continent, elle n'est respectée. Pas en Europe, pas en Afrique non plus d'ailleurs, ça il faut vraiment le comprendre. Il y a beaucoup, moi je lis parfois, je tombe sur des threads Facebook d'Africains, vraiment Africains. Et ben moi, je me suis moi-même surpris à constater que beaucoup d'Africains trouvent dommage de voir ce que la France devient. C'est quand même, même eux trouvent que c'est un problème en fait, l'africanisation de la France, vous voyez. Donc quand même les Noirs d'Afrique trouvent qu'il y a trop de eux chez nous, c'est quand même qu'il faut se poser des questions. Voilà. Et là maintenant on va parler des JO. J'avais dit que j'allais en parler un petit peu. En gros, le jour même de l'inauguration, enfin de l'ouverture, la cérémonie avec des grosses guillemets d'ouverture des JO, j'ai reçu plein de messages en mode qui me disaient mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce que c'est que ces obèses morbides? Qu'est-ce que c'est que ces grosses truies, ces quintales, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque quoi? C'est quoi ces espèces de grosses vaches, ces trans, ces travelots, je veux dire, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est l'enfer descendu sur terre. Et alors là, moi, je savais pas. Oui, j'ai dit oui, ça s'appelle la gauche en fait, tout simplement. Voilà, ça porte un nom, ça s'appelle la gauche, quoi. Voilà. Et moi, on se retrouve un peu ambassadeur du créateur de Chiasse universel en Europe, qui s'appelle la Société française du XXe siècle, quoi. 21e, mais bon, qui a commencé au 20e, et même un peu avant, quand on est un peu honnête, quoi. Et là, on peut vraiment dire que l'ouverture des JO, c'est un parangon de haine anti-esthétique. Moi, j'ai pas peur de le dire. Concrètement, la grosse vache, la grosse truie, le quintal, quoi. Je veux dire, et en fait, tout ce truc-là, tout le body positive, là, moi, je vais faire de la grossophobie, mais j'en ai rien à foutre. Si on laisse entendre aux bonnes femmes, et même aux hommes, hein, mais bon, quand on est hétéro, on est attiré par les femmes, que c'est normal de prendre 30 kilos de plus que son IMC de base, bah en fait, là on se dirige tout droit vers une chute démographique encore pire que ce que l'Europe connaît, parce que bon, enfin désolé d'être vulgaire, mais nous derrière, qu'est-ce qu'on baise? Faut quand même avoir du moral pour avoir la trique sur une bonne femme qui pèse plus de 80 kilos, enfin... Je suis désolé d'être trivial, mais il y a une réalité, quoi. Voilà. Donc non, moi il faut stigmatiser, d'accord. Je dis pas qu'il faut faire du body shaming, mais voilà. Alors là, moi je peux en parler, j'en parle en toute tranquillité. Je suis un ancien obèse. Voilà. J'ai pesé pas loin de 90 kilos. Moi je le dis sans problème. Hein. Quand on veut, on peut. Il n'y a pas de souci. C'est de la méthode et de la discipline. On peut perdre, on peut se tailler, on peut se faire une shape, on peut se faire une forme à la muscu, au sport. On peut devenir fit. Il n'y a aucun problème, quoi. Voilà. Là, il faut vraiment comprendre que ça crée un précédent historique. C'est la première fois dans l'histoire, je pense, de l'Europe, même en partant de l'Antiquité, où il n'y avait pas encore la France, mais en partant du Moyen-Âge, que la France sert de contre-exemple culturel. Il faut se poser des questions, c'est grave. C'est grave quand même. Il y a un souci. Et là, en Pologne, il y a eu des réactions. Dans les stades, justement promus par des associations sportives, alors que ça peut être du foot, mais il n'y avait pas que ça. Il faut comprendre un truc, les assos sportives ne sont pas les hooligans. Les hooligans, ils existent, mais ils font plutôt, on va dire, du sport de rue, quoi. On les voit un peu dans les stades, mais les messages qui sont affichés dans les stades sont faits par les associations sportives officielles. Vous voyez ? Ce sont uniquement des slogans anti-gauche culturels. Donc là, on a eu la Legia Warszawa, il y a eu aussi Lublin, il y a eu, je crois, si je dis pas de bêtises, Szczecin aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de clubs qui ont manifesté leur désaffection totale justement de ce qui est promu en Europe de l'Ouest et en France en particulier. J'insiste que c'est vraiment franco-français cette histoire. Donc là,
on est vraiment sur un précédent historique. On est vraiment sur un précédent historique. Et maintenant, on va rigoler un peu. Parce que y a beaucoup de droitards conspi, dépressifs, enfin bon, ceux qui sont déjà dans les pertes, qui pleurent sur le wokisme, sur l'extrême gauche culturelle. Non, ça marche pour nous. Ça marche pour nous. Et c'est parfaitement démontrable et vous allez pouvoir de plus en plus le constater. Parce que au travers de son agressivité et de sa vindicte anti-esthétique, anti-homme blanc, j'insiste, hein, c'est l'homme blanc qui est attaqué par ça. C'est pas la femme blanche. Ah bah non, pas la femme blanche, c'est l'homme blanc qui est vraiment le centre des foudres de l'extrême gauche culturelle. Elle est en train de devenir notre meilleur allié. Et oui, pourquoi ? Parce qu'elle radicalise les gens qui sont tièdes. Parce que, attention, il faut pas croire, il y a beaucoup ce biais chez les mecs de droite, il faut pas croire que les gens sont contents de ce truc-là, grosso modo. Quand voilà, vous avez une pub avec un noir et une blanche, globalement, à part on va dire des factions antifa d'extrême gauche, les gens ne goûtent pas forcément ça. Et le fait de rendre la chose vraiment agressive et de le revendiquer, ça radicalise les gens qui étaient tièdes, un peu indécis, et qui n'ont au fond d'eux pas envie de voir leur monde disparaître, ce qui est la majorité, contrairement encore une fois au fantasme des droitardés, conspis, défaitistes, nihilistes. Et en gros, ça crée une ligne de démarcation nette et ça force les gens à se positionner, à choisir un camp. Et ça, c'est nécessaire. La ligne, elle est démarquée. Et moi, j'ai tendance un peu à comparer ça, vous savez, à soit une maladie ou un dégât des eaux. Je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Quand vous avez une petite fuite, par exemple, il y a un flexible au niveau de votre robinet de cuisine, par exemple, il fuit. Il fuit. Ouais, il y a 3-4 gouttes qui tombent. Vous mettez une bassine en dessous et ça vous empêche pas de dormir. Ouais. Mais quand le flexible il pète et que votre appart se retrouve inondé, là, ça vous force à vous lever. Vous devez sortir de votre léthargie. Il faut appeler le plombier ou faire le truc vous-même si vous savez faire, mais l'eau, il faut l'écoper, il faut nettoyer, il faut sauver ce qui est sauvable. Vous voyez ? Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, quand on était avant sur vite fait ce qu'on appelait de l'inclusivité, voilà, on parlait simplement de facilité, de faire un peu de discrimination positive, etc. Entre guillemets, c'était gentil, c'était pas méchant, c'était pas revendiqué officiellement contre l'homme blanc. Là maintenant, c'est du blackwashing, c'est-à-dire qu'en gros, les personnages de fiction, ou pas d'ailleurs, de plus en plus, des personnages historiques qui sont européens, par exemple. Voilà, je sais pas, on va pas faire un biopic de Louis XVI, ou de Charles Quint incarné par Will Smith. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et là, les gens, ils vont boycotter en masse. Ils ne vont pas payer pour cette merde, pour se faire cracher au visage. Vous comprenez ce que je dis ? Ça, il faut pas... Le côté ethnomasochiste est extrêmement exagéré. C'est vrai en France. Mais la France, c'est pas le monde blanc. C'est une partie minuscule du monde blanc. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Et j'ai tendance aussi à comparer ça à une maladie. Vous savez, quand vous êtes un peu malade, un petit rhume, un peu le nez qui coule, un peu mal de gorge, un peu mal de tête. Bon, prenez une tisane, vous allez au lit, vous dormez 9 heures, le lendemain ça va mieux. Bon, et quand c'est une angine bactérienne, ça va pas partir avec de la tisane. Vous allez avoir des ganglions, vous n'allez pas dormir. Vous allez avoir des hallucinations auditives. Vous allez perdre 10%, 20%, 30% d'audition. Vous n'allez plus pouvoir avaler. Vous allez perdre 3-4 kilos. La bactérie est en train de vous bouffer. Il va falloir prendre des putains d'antibiotiques pour éclater le bacille meurtrier. Et bien là, c'est la même chose. Voilà. Quand c'était de l'inclusivité gentille, bon, on pouvait faire comme si on ne l'avait pas vu. Mais là, ça rentre, ça transperce ton écran, ça t'agresse visuellement. Ça veut te délégitimer, te spolier de l'histoire européenne. Et d'une manière générale, c'est que ça se traduit par des gros ratages commerciaux. Dès 2023, il y a eu des rapports de fait par certains instituts américains de boycott en masse de pubs faites pour certains produits qui contenaient justement de la propagande woke, que ce soit justement
pour l'inclusivité des Noirs, pour l'homosexualité, pour les trans ou que sais-je ou quoi ou qu'est-ce. Je vais vous donner un exemple. Là, d'ailleurs, je mettrai l'article en description. C'est en anglais, par contre. Bon, c'est pas très dur à lire. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. La marque, je vais vous donner le titre. Alors, attendez, c'est BBC. C'est pas nazi.com, hein, BBC. C'est la marque de bière Bud Light. Voilà. C'est justement une succursale de Budweiser. En mai-juin 2023, ils ont affiché le drapeau LGBT+, vous savez, l'espèce de drapeau. Déjà, le drapeau LGBT, visuellement, ça va vomir. Bah. Et vous savez, vous avez comment ça s'appelle, un triangle du côté gauche du drapeau avec d'autres couleurs encore qui sont pour les trans. Bah, ça s'est traduit comment? Bah, par une perte de plusieurs millions de dollars. La pub, elle a été retirée presque du jour au lendemain et officiellement, des excuses ont été adressées aux consommateurs. Voilà. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que les films qui représentent des personnages historiques ou non, incarnés traditionnellement par des blancs, qui mettent justement, généralement c'est des noirs, hein, c'est ça, hein, voilà, c'est du blackwashing, ils perdent beaucoup d'argent aussi. Ça a amené à disparaître. Les gens vont se radicaliser, donc c'est très bon pour nous, c'est parfait. C'est parfait. Ça augmente, ça fait monter le racisme tout simplement, donc c'est très bon. Les gens n'aiment pas se faire cracher dessus, hein, contrairement à une idée reçue, et ça a été même plus loin. Il y a eu des plaintes auprès d'associations indépendantes de consommateurs par rapport à la campagne de bière, et ça, c'est un indice parmi plein d'autres. Enfin, c'est un exemple parmi plein d'autres. Voilà. Donc, le wokisme, oui, ça crée une ligne de démarcation claire et nette. Tu veux disparaître, tu veux pas disparaître. Voilà. Et ce qu'on appelle racisme, en fait, ce que l'extrême gauche culturelle appelle racisme, c'est simplement l'instinct de conservation des populations blanches européennes sur leur sol natal. Sur leur sol natal. Voilà. Le blanc, et là je vais finir là-dessus, le blanc a le droit d'être raciste en Europe. Point barre. Effectivement, il n'a pas la légitimité pour l'être ailleurs. Ça, là-dessus, je le concède sans problème. En Europe, il est chez lui. Point barre, que ça plaise ou non. Et je compte sur vous pour répandre la bonne parole comme d'habitude. Abonnez-vous, pouce en l'air, petit commentaire et à bientôt.